On voudrait enrichir la session pour permettre à ceux qui ne pourront pas prendre part de pouvoir revisiter et puis pouvoir être sur la même longueur d'onde. Avec votre permission, bien sûr. Merci. Ça va? Parfait. Donc, on a, je pense que Salam n'a pas parlé. Salam ne s'est pas présenté. Bonjour, Oui, Salam. alors vous m'entendez? Oui, Ok, c'est Salaman Salaman, Yamerou pardon. et oui, euh, moi je suis d'Edmonton en Alberta et là je m'étais même d'ailleurs trompé parce que quand j'ai vu 15 heures, je m'étais dit que c'était 15 heures 13 heures de chez moi, c'est après. Après, j'ai compris que non, c'était 17 heures d'Ottawa. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Moi, je suis à la base conférencier, motivateur et formateur en leadership, team building et diversité, inclusion et équité, appartenance. Et Mhm. je fais aussi du mentorat spécifiquement pour les entrepreneurs. Et mon rôle en tant que mentor, c'est vraiment le mentorat j'allais dire, de motivation, de se dire que c'est difficile, c'est nécessaire et c'est possible. Et donc, c'est ce que je booste. Je booste l'énergie des personnes que je rencontre pour poursuivre leurs objectifs et les atteindre, bien sûr. Bon, je suis à Edmonton depuis une dizaine d'années et c'est un plaisir de faire partie de l'équipe et puis d'ajouter de la plus-value. Et en tout cas, merci pour l'opportunité que vous m'offrez et puis d'apprendre des expériences des autres et puis servir, apporter du service. Merci beaucoup. Merci. Je mets off la caméra parce que là, ici, je crois qu'on a moins, aujourd'hui, ça doit être dans les moins 35 ou moins 40 là. Donc, Wow. je m'apprête à sortir. Donc, c'est pour ça que je suis un peu habillé comme un cosmonaute ici. Donc, c'est pour ça. Ouais. Le plaisir de l'hiver du Canada, hein? Ouais, 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 ouais. OK. Donc, peut-être la première chose qu'on pourrait aborder, c'est la question de vos disponibilités. Donc, ce que Clovis m'a dit cet après-midi, c'est que dans l'envoi de courriel pour solliciter votre implication, il était mentionné samedi après-midi. Ce que je pense, c'est là où on a besoin de le plus d'intervention de la part de coach, mais on a aussi besoin d'un appui le dimanche matin. Certains ont déjà, je pense que Jules, il était prêt aussi à intervenir le dimanche matin. Donc, c'est davantage au niveau du pitch. C'est de revoir leur pitch ou leur présentation avant qu'ils la fassent devant le jury. Ils vont tester la présentation devant vous et vous poser des questions, vous donner votre feedback. Donc, c'est deux interventions qui sont différentes. Le samedi après-midi, c'est davantage au niveau du canevas de modèle d'affaires. Donc, les participants, donc juste pour vous donc donner un peu la ligne du temps, le vendredi soir, c'est essentiellement la formation des équipes. Donc, on va, donc à travers notre animation, donc constituer des équipes. Il y a un gros point d'interrogation parce qu'on ne sait pas exactement combien de participants on va avoir, mais on s'attend autour de 50 participants. On se prépare pour avoir à peu près une dizaine d'équipes de formées le vendredi soir. Le samedi matin, il y aura une présentation de 9h à 10h du canevas de modèle d'affaires que vous connaissez ou vous avez déjà probablement été en contact, que vous avez probablement déjà utilisé. Donc, les participants vont avoir participé à cette présentation, vont avoir assisté à cette présentation de 9h à 10h30. À partir de 10h30 jusqu'à 1h, ils vont travailler pour développer leur canevas de modèle d'affaires. Donc, quand ils vont vous rencontrer pour les sessions de coaching, ils devraient normalement déjà avoir une ébauche de canevas de modèle d'affaires. Et donc, c'est à vous à ce moment-là de faire l'intervention puis de poser des questions et les amener à un autre niveau par rapport au travail qu'ils ont déjà fait. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est, moi, je vais être disponible à partir de midi demain, pardon, pas demain, samedi,
Et donc, et là, à ce moment-là, je vais savoir il y a combien d'équipes qui vont être formées, les thématiques, les projets. Par exemple, s'il y a un projet au niveau de l'agriculture, ben là, c'est sûr que Franck devrait le rencontrer. Donc, on va faire ensemble le scénario. Je vais vous présenter les équipes qui auront été formées et on va préparer donc un calendrier. Ce n'est pas obligatoire que vous rencontriez toutes les équipes. Si vous faites donc 3 interventions l'après-midi, c'est bien. Si vous en faites 4, si vous en faites 2, c'est aussi bien. Mais on va s'ajuster en fonction de vos disponibilités et en fonction des équipes qu'on aura le samedi matin. Faiza, je pense qu'elle avait une question, non? C'était juste sur les horaires exacts, Reda, mais je suis sûre que tu vas y venir finalement. Donc, c'est le samedi. De midi. Midi à 16h. Midi à 16h. 16h, c'est ça. Donc, mais si vous êtes disponible jusqu'à 13h ou 15h, je veux dire, on va s'ajuster là. Donc, moi, je fais en fonction de cette période de disponibilité. Midi, il y aura une période pour se parler entre nous, pour que je puisse vous présenter les équipes, puis qu'on fasse l'horaire des sessions de coaching avec les équipes. Et est-ce qu'il est attendu qu'on reste comme 30 minutes avec chaque équipe, 45, parce que je me rappelle que l'expérience que j'avais eue sur la première édition, on sautait vraiment de table en table presque. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de temps avec chaque équipe, c'est ça? Oui, ben on peut se permettre d'avoir vu le nombre on pourrait se permettre de prévoir plus de temps. Je ne sais pas si 30 minutes, c'est de ton expérience, Faiza, est-ce que tu trouvais que c'était trop serré, 30 minutes? Toi, tu aimes parler, quand on je aime sais. ça, on se parle et on pose beaucoup de questions. Ça peut durer plus longtemps que ça. C'est pour ça que j'aimerais juste avoir une petite orientation, peut-être. Ben, on pourrait tester pour ce temps-là. 48 heures top chrono, puis tu me diras, Clovis, Kenza, qu'est-ce que vous en pensez? 45 minutes, allez-y. Ben, la dernière fois, on avait convenu, on avait eu le feedback des coachs, puis justement, je pense qu'ils voulaient plutôt voir moins de coachs, mais voir un coach plus longtemps. Donc, on parlerait plus d'une période de peut-être d'1 heure pour un coach, ou genre une cinquantaine de minutes, le temps que le coach revienne, nous donne du feedback de l'équipe et pour en envoyer un autre, puis leur laisser comme 30 minutes peut-être entre les coachs pour comme travailler ou 1 heure entre les coachs pour leur laisser le temps de vraiment cheminer, puis de travailler sur ce que vous avez apporté comme information. Excellent. Donc, c'est un très bon point, Faiza. Ça fait beaucoup de sens qu'on ait plus de temps, justement, parce que j'avais l'impression, dans mes souvenirs, on restait un petit peu sur notre faim et puis on leur donnait beaucoup en quelques secondes. C'était intense. Merci. On les bombarde, puis il faut leur laisser le temps pour digérer un peu l'information que vous allez leur communiquer. Puis eux, ils ont un livrable à produire, donc c'est pas seulement recoter toutes sortes de commentaires, c'est que par la suite, il faut qu'ils intègrent ça, puis qu'ils s'ajustent et qu'ils parlent entre eux. Donc c'est un travail collectif, donc et qui s'ajuste. Donc oui, il va falloir. Donc ce qu'on vise pour cette édition, c'est d'avoir des sessions de coaching plus longues et peut-être pour les coachs voir moins d'équipes. Ils vont voir moins d'équipes, mais je pense que c'est pas plus mal. Donc on a combien de coachs? Peut-être que je pourrais faire... 10. On en a 10, c'est ça. Donc je pense que si chacun voit 2 à 3 équipes, ça serait un bon ratio. Clovis, tu voulais peut-être intervenir. Après, je vais prendre les horaires et vos disponibilités. Vas-y, Clovis. Bon, je voulais juste me rassurer que tout le monde comprend le principe. Parce que peut-être que les gens n'ont pas compris carrément comment ça doit se faire de façon pratique. Parce que en fait, il y a des groupes en fait pour repartir en fait sur l'explication de base. Il y a des groupes. Je pense que Kenza va donner plus d'explications en fonction des types de projets. Et pour coach, il faut savoir que dans chaque groupe, il y a déjà des coachs accompagnateurs. Donc, ils vont commencer le vendredi. Ils vont tenter de canaliser les groupes à travers des outils qui seront fournis en amont, où ces coachs-là vont essayer de les accompagner, être des points focaux
et des points de relais avec l'équipe technique. Ça veut dire que eux, c'est comme des médecins généralistes. Ils connaissent un peu de tout. Et vous, en tant que coach, vous êtes a priori spécialisé dans un domaine bien spécifique où vous êtes également expert de tout, mais vous apportez un plus. Lorsque vous vous êtes attribué à des groupes, votre rôle sera d'apporter une contribution considérable pour accompagner à l'atteinte des objectifs de ce groupe, en plus de la disponibilité que le coach a, un accompagnateur à côté pour cadrer un peu le groupe. Voilà, un peu pour situer le contexte. Oui, c'est un peu le rôle de challenger un peu leur idée, challenger leur canevas de modèle d'affaires. Donc, revenir sur certains aspects, peut-être des questions que vous allez leur poser pour justement donner une direction plus réaliste à leur projet ou considérer peut-être devenir plus une OBNL plutôt que d'être une entreprise ou apporter vraiment votre bagage en tant que coach dans votre quotidien, là, parce que de ce que je comprends, vous êtes pas mal un peu tous dans ce domaine-là. Donc, ça va être ça un peu votre rôle. Euh, Puis, dans le fond, comme comme l'a dit Reda précédemment, on va vous donner comme une plage horaire. Et donc, peut-être, moi, je pense que ça va ressembler plutôt à 1 heure avec une équipe. Vous allez ensuite revenir, qu'on va vous attribuer. Et ensuite, vous allez revenir pour nous donner un peu le feedback de comment ça s'est passé avec l'équipe. Et on va probablement vous redonner une autre équipe pour aller la suivre et donner encore du coaching à une deuxième équipe et potentiellement une troisième équipe. Donc, dépendamment de comment on va, le besoin et le nombre d'équipes qu'on va avoir, on va toutes vous rediriger vers les bonnes équipes, les bonnes salles et donc ça va se passer un peu comme ça. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Il y avait Frédéric qui avait une question. Est-ce que c'est les mêmes outils que ceux qui avaient été utilisés dans Bon. l'Ouest? On a apporté des petits ajustements aux outils. Donc, au lieu d'utiliser Remo, ce qu'on avait utilisé, Frédéric, là, pour l'Ouest, on va utiliser exclusivement Zoom pour interagir avec les breakout rooms. OK? Donc, ça, c'est. Donc, on a ajusté. On a ajusté l'animation en fonction de Zoom. Donc, ça a été. Donc, on va utiliser un lien. Vous allez recevoir un lien Zoom pour vous connecter. Et donc, c'est ce qu'on va. On va avoir des breakout rooms. Donc, la salle générale, on va se retrouver dans une salle, tout le monde ensemble. Et là, je vais vous dire, bon, ben, allez à l'équipe 1 ou l'équipe 2. Donc là, vous allez changer de breakout room pour y aller. Donc, ça, c'est le premier outil qu'on va utiliser. Le deuxième outil qu'on utilise, c'est Swapcard. C'est le même outil, Frédéric, qu'on avait utilisé dans l'Ouest. Donc, vous devriez normalement déjà avoir reçu une invitation pour vous connecter à la plateforme Swapcard. Si vous ne l'avez pas reçu, me l'indiquer. Dans le chat, peut-être, l'écrire dans le chat. Ouais. Je pense que Frédéric, tu l'as pas reçu encore, hein? Non. Je suis un rajout de dernière minute, donc. Oui, c'est ça. Donc là, si peut-être juste ajouter dans le chat votre courriel et moi, je vais m'assurer que vous allez recevoir une invitation pour vous connecter à Swapcard. Et donc, Swapcard, c'est essentiellement un outil pour vous permettre d'avoir accès, d'une part, au programme de l'événement, mais aussi à l'ensemble, à la liste des participants, des intervenants et des équipes qui ont été formées. Donc là, si je vais dans Swapcard participants, donc ça, c'est la liste des participants qu'on a. On a, comme je vous ai dit, à peu près une 50aine de participants qu'on peut trier par secteur d'activité, par province de résidence. On a ici la liste des intervenants. Ça, c'est nous tous. Donc, on se retrouve ici. Et vous pouvez, quand vous allez recevoir l'invitation, mettre à jour votre profil avec votre photo puis avec votre bio. Donc, les participants peuvent consulter votre profil. Vous avez ici la boîte à idées, mais bon, là, c'est une boîte à idées qui est utilisée avant la formation des équipes pour faire émerger des idées de projet. Donc, il y a déjà des équipes qui ont commencé à proposer
des idées de projet. Une fois que les équipes vont être formées, l'information va se retrouver dans cette section-ci. Et donc, vous allez avoir ici, par exemple, l'équipe 1, vous allez avoir une description de l'équipe. Donc, c'est Samy qui va être l'accompagnateur de l'équipe qui est désigné pour l'équipe 1. Donc, normalement, d'ici samedi à midi, on devrait avoir le nom de l'équipe, la liste des participants et peut-être un petit descriptif du projet. Donc, ça, c'est... on a aussi le programme de l'événement. Donc là, vous allez intervenir, vous, le samedi, ici, session de coaching. Donc, vous devriez vous retrouver ici pour la session de coaching. Puis ici, c'est la liste des partenaires, la boîte à outils qu'on a créée. Mais là, je vous ai présenté l'essentiel des outils. Un autre outil qu'on utilise, ou plutôt que les équipes utilisent et que les accompagnateurs là, qui accompagnent chacune des équipes utilisent, c'est le guide à côté. Ouais, guide à côté. Ouais, à cause de la barre, hein. Ouais, c'est ça. À cause de Zoom, moi aussi, elle me dérange un peu, celle, tu sais, la petite barre qui descend. Ouais, c'est ça, exactement. J'arrive pas à aller chercher en dessous de... Ouais. Donc, ça, c'est un outil. On a créé pour chaque équipe un document Google Doc qu'ils vont avoir à préparer. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous y référer pendant votre session de coaching. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document-là? Donc, ça, c'est essentiellement le déroulement, la ligne de temps que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le rôle des accompagnateurs, mais ça, ce n'est pas votre rôle à vous. C'est le rôle des accompagnateurs qui sont désignés pour chacune des équipes. Ici, ça, c'est un brainstorm qui va avoir eu lieu le vendredi soir. Et le jour 2, pour votre activité à vous, normalement, pour le Canva, il devrait avoir commencé à compléter ce document-ci. Donc, ça, on a repris le Canva, puis on l'a ajouté. On a ajouté, Frédéric, là, les deux que tu as mentionnés, le coût environnemental et social. Ça, je me suis fait de la réflexion. C'est un branding de Frédéric, là. J'aime ça aussi de voir ça. Bravo Frédéric pour l'avoir suggéré parce que c'est comme ça qu'on change le monde. Exactement. C'est ça. Donc ça, c'est jour 2. Donc on voit qu'on apprend le 48 heures d'une édition à l'autre. Donc jour 3. Donc ça, c'est le jour 3, c'est pour le pitch. Qu'est-ce qu'on s'attend à retrouver dans le pitch qu'ils vont faire? Et à la fin, on a mis les critères d'évaluation. Donc c'est un document qu'on a préparé pour chacune des équipes pour leur permettre de suivre un peu l'évolution puis d'utiliser un document commun pour travailler ensemble sur sur le développement de leur projet d'entreprise. Donc ça, c'est les outils qu'on va, les principaux outils. On a utilisé aussi pendant l'atelier d'idéation le 11 février déjà qu'on a eu la plateforme Miro, pas Remo, Miro, comme un genre de tableau blanc pour sortir les idées. Donc, peut-être qu'on va l'utiliser, mais peut-être pas, là, parce que là, on est rendu à une autre phase. C'était super bien, là, c'était excellent pour le 11 février, mais peut-être que là, on aurait moins besoin de cet outil-là. On va utiliser plus le Google Doc pour les amener à collaborer ensemble. Donc, Frédéric, est-ce que j'ai répondu à tes questions? Est-ce que c'était assez clair? Oui, merci. Puis c'est bien d'avoir laissé tomber l'autre plateforme. Oui. C'était vraiment pas bien l'autre. Mais bon, c'est comme ça qu'on sait, c'est en l'utilisant. Hein. C'est en l'utilisant. On connaît les techniques, donc ça avait été... enfin bon, donc c'est génial, c'est très bien. Ouais, et il faut comprendre aussi, c'est que c'est la première fois qu'on va utiliser Zoom pour le 48 heures top chrono. Donc pour nous, l'équipe organisatrice, c'est un ajustement. Donc mais on l'a testé le 11 février dernier, puis ça a très bien été. Donc on est confiant que on a revu tout le schéma d'animation pour tenir compte de la nouvelle plateforme. Puis je pense que c'est pour le mieux là, ce changement-là.
J'aimerais mentionner qu'on a Iroline qui s'est jointe à nous. Donc, bonjour Iroline. On ne t'entend Bonjour. pas, Iroline. Bonjour, Bonjour. je suis Bonjour, Irène. Iroline. Le nom de l'entreprise s'appelle Iroline, en fait. Oh, ok. Irène. Irène, ok. Oui. Bonjour, Irène. Donc, vous faites partie de Ouais. l'équipe des coachs, c'est ça? Oui. Oui, donc peut-être vous présenter pour les bénéfices de tous les participants ou les Oh, autres bien coachs. sûr. Oh, bien sûr. Alors, je suis Irène et le nom de la compagnie, c'est Iroline. Je suis coach en entrepreneuriat et en OK. leadership. Donc, je capitalise environ 12 années d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et du leadership. Ma compagnie Iroline est créée depuis bientôt 12 ans maintenant. Et donc, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent se lancer, donc des startups. Et j'ai plusieurs cordes à mon arc. Également, je fais du marketing. Donc, je forme également en marketing et management, en technique de vente et tout ça. Donc, j'ai pas mal de codes. Et donc, je peux apporter beaucoup de choses à une entreprise, à une personne qui veut se développer, qui veut rentrer dans l'entrepreneuriat et tout ça. Parce que j'ai déjà l'expérience. Voilà. Merci. Mais essentiellement, avec la cohorte, là, j'ai dit à Clovis que je pouvais intervenir sur le leadership parce que j'essayais de développer le leadership. Et donc, c'est en cela que je vais vraiment intervenir, en fait, sur le leadership. OK. Parfait. Ben, merci, Irène. Donc, ça Peut-être, Je vous en complète. prie. Oui, oui, et peut-être savoir, Irène, est-ce que quand j'ai pas trop suivi quand est-ce que vous êtes arrivé dans le chat, dans le Zoom, pour savoir si peut-être après rester pour clarifier on des pourrait. éléments que vous Ouais, auriez peut-être manqués. Ouais. Bien sûr. d'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de connaître vos disponibilités. Parce que là, je vous ai parlé, là, on a surtout parlé du samedi après-midi. Donc, s'il y en a qui sont disponibles aussi le dimanche matin ou seulement le dimanche matin, me l'indiquer. Puis, comme ça, juste, je peux prévoir un peu qui est disponible quand. Donc, je ne sais pas, Frédéric, tu avais prévu le samedi après-midi? Tu peux me donner les horaires parce que ça veut dire quoi en fait? Le samedi, c'est de midi à 4 heures, c'est ça? De midi à 4 heures, heure d'Ottawa. Hein? Donc ça fait 9 heures, 13 heures de chez moi. C'est faisable le samedi. OK. Donc, je te mets pour Frédéric. Et le dimanche, c'est quelle heure? C'est le matin. Mhm. C'est à peu près. C'est de 10 heures. Ben, je vais vérifier J'ai vu, c'est de 9h à 13, de 10h à 13. Ouais. Non, de 9h à 13. Ça fait 3 heures. Donc, ça fait 7 heures. Ça fait 7 heures du matin pour moi, un dimanche matin. Ouais, c'est peut-être un peu. c'est peut-être un peu. C'est un peu plus compliqué, on va dire. C'est ça. Ouais. Ouais, non, je C'est beaucoup moins motivant. ouais. Mais peut-être juste venir pour 1 heure vers la fin si ça te convient ou pas. Ou si c'est Non, ça. mais c'est ce que je me disais peut-être vers la fin parce que c'est assez chouette de voir les gens présenter leur projet. Ouais. Donc, je dis pas non. Donc, il faudrait juste que je puisse avoir accès en fait, à l'information. Mais comptez sur moi plutôt, c'est ça pour le samedi. C'est ça. Donc, peut-être une information à communiquer avec tout le monde. Là, c'est le dimanche, la présentation, elle est prévue devant le jury à 15 heures. Donc, si vous voulez vous connecter et voir les présentations, c'est possible. C'est le même lien Zoom. Ça va être le même lien Zoom. On va utiliser le même lien Zoom pendant tout l'événement. OK. Bon, très bien. Donc, c'est simple. On a réduit
les complications techniques là au minimum. Donc là, il y a Frédéric, je l'ai mis pour samedi PM. On continue. Mélanie? Moi, je peux faire le dimanche matin si Frédéric ne peut pas. La communication, c'est une de mes forces, donc pour bien communiquer, pour vendre des projets, donc peut-être que je peux le faire là. S'il manque quelqu'un d'autre, je pourrais me libérer pour samedi après-midi aussi, sinon je vais faire dimanche. OK, parfait, super. C'est bon parce on a peu d'intervenants pour le dimanche matin, ça serait parfait. Donc, on va prendre votre proposition avec un grand plaisir. Franck? Samedi, ça m'irait aussi, pas de problème. OK, parfait. Ensuite, il y a Daniel, je pense que c'était samedi. Est-ce que vous avez mentionné le samedi matin ou le samedi après-midi? Oui, Daniel, c'était samedi matin, parce qu'il y avait la OK. conférence qui était prévue le samedi matin. Et puis, Daniel pourrait intervenir en accompagnement pour l'élaboration On verra. Donc, parce que là, il y aura la conférence qui va se terminer à 10h30. Puis après, ils vont être en mode préparation ou élaboration du Canva. Donc, il faut les laisser travailler avec les accompagnateurs. Et le mais dimanche, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de encore 10h à 13h. Par contre, TUI ne sera pas disponible, ne sera pas là. Donc, il y aura une équipe qui n'aura pas d'accompagnateur. On pourrait proposer à Daniel de prendre l'équipe qui n'aura pas d'accompagnateur. Ou bien le dimanche, c'est ça, c'est de 10h. Oui, je pourrais faire le dimanche. Dimanche, OK, parfait. Donc, on va mettre Daniel dimanche. On continue. Alors, Faïza? Elle l'a écrit dans le chat, donc samedi après-midi et le dimanche matin. De 11h à 13h. De 11h à 13h et puis peut-être plus sur, je vais dire, la prise de parole en public pour se sentir à l'aise et puis manger ses mots. Donc peut-être après ou avec Mélanie. Même si j'aimerais me glisser là pendant la préparation avec Mélanie. Parce qu'on apprend toujours beaucoup quand tu partages. Ouais, OK. Donc c'est parfait. Donc ça me permet on va s'ajuster en fonction de ça. Donc, alors c'est ça. Donc, je dirais plus la forme que le fond, idéalement. C'est ça. Pour le dimanche, là. Pour le dimanche, oui. Oui, d'accord, parfait. Alors, Jules? Bon, je suis disponible samedi 12, 16 et dimanche 10, 13. Donc, les deux. Donc, c'est bon. Parfait. Parfait. Donc, alors là, j'ai fait le tour. Il y avait Salaman. Alors, pour moi, je pense que le samedi, en fonction de la différence horaire, je pense que là-bas, c'est 13h. C'est quelle heure encore le samedi? C'est l'après-midi là-bas ou bien ça commence à quelle heure chez vous? À Ottawa par rapport à l'heure d'ici. Il y a 2 heures de différence. Alors là, ça commence à 13h, heure d'ici. Donc, ça voudrait dire que c'est 11h chez vous mon calcul. Oui, 11h. Le samedi, ça fait 10h chez toi, Salaman. Parce qu'on a une heure de 10h, hein? Le samedi, ça fait de 10h à... 11h. Donc, c'est 3 heures de décalage ou 2? Ah, pardon, 8h. 2 heures. 2 heures. Pardon, 8h chez nous. Ça veut dire que nous commençons à 12h le samedi. Donc, si c'est à 12h, c'est 10h. À 10h, c'est ça, exactement. 10h, heure de Moncton. C'est ça. OK. 10h, c'est ça. Pour finir à 14h, heure de Moncton. OK. Donc, moi, je pense que je pourrais être disponible le samedi matin de 10h à... De chez moi, je parle de chez moi, de 10h à midi. Et puis, le dimanche, on participe à tout
à tout le programme ou bien on peut participer 1 heure ou 2 heures? Comment est-ce que ça se passe? Ben, le programme du dimanche, donc pour une intervention de coaching, c'est entre 10 heures et 13 heures pour préparer les participants au pitch. OK. Et à partir de 15 heures, c'est optionnel. C'est si vous souhaitez voir la présentation de devant le jury, vous êtes les bienvenus, mais c'est optionnel. Donc, OK. mais vous n'allez pas faire d'intervention à 15 heures. OK, C'est donc le pour- dimanche matin, ça me convient. Donc le dimanche, mais là, dimanche, ça veut dire si on commence, c'est à 8 heures du matin pour vous. Non, c'est bon, ça va. D'accord. Donc ça, la Ouais. main. Donc pour les deux, je vous ai mis pour les deux. OK. Donc là, j'ai été rendu à Irène. Irène? Irène? Elle arrive. OK. Sinon, je veux juste mentionner que Khalid vient nous rejoindre aussi. Ouais. Ah oui, Khalid, oui, c'est iPhone. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Et, on pourra vous peut-être m'avez posé rester une avec question. Khaled Vous pour... m'avez posé une question. Oui, allez-y. Vous m'avez posé une question. Oui, c'est savoir connaître votre disponibilité. Ah ben, le samedi, je suis disponible. OK. Et à partir de quelle heure est-ce que... Donc, c'est c'est les heures qu'on a prévues de midi à 4 heures, à 16 heures, c'est ça? Oh oui, c'est correct. Parfait. Oui, c'est correct, c'est bon. D'accord. Ben, c'est parfait. Donc, on a une... Est-ce que j'ai fait le tour? Je vais rester je voulais- peut-être avec Khaled pour Ouais. échanger. Oui. Oui, je voulais préciser qu'il y a deux coachs qui vont sûrement vont se joindre après ou bien qui Vous vont revoir m'entendez? l'enregistrement. Oui, allô? D'accord. Donc, je vais pouvoir Oui, communiquer allô? leur disponibilité Oui. Leur ultérieurement. disponibilité. D'accord, c'est parfait. D'accord, c'est parfait. Est-ce que tout le monde m'entend? Allô? Oui, Khaled. Oui, on attend. Excellent. Je m'excuse, j'ai un petit problème avec mon Internet, ma connexion. Oui. D'accord. Ben, alors Khaled, on a fait le tour. Peut-être ça serait bien qu'on reste après pour se coordonner, toi et moi, pour la suite, là, pour ce volet-là. Donc, on a passé en revue tout ce qui est attendu de la part des coachs. Mais ce que j'ai compris, c'est que tu auras aussi le rôle d'accompagnateur. Donc, on pourra peut-être se prendre le temps après pour se parler, si c'est bon avec toi, là. Oui, oui, avec plaisir, oui. D'accord, parfait. C'est bon. Donc là, est-ce que j'ai fait le tour de tous les coachs qui sont avec nous? Je pense que oui. Moi, j'ai communiqué ce que j'avais à vous communiquer ce soir. Là, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous libérer, puis je continuerai à parler avec Khaled et Riren. Donc, est-ce que quelqu'un a une question, Et une main de Mélanie. commentaire? Hein? Et une main de Mélanie. Oui, Mélanie, allez-y. Est-ce que, je veux juste savoir, est-ce qu'il vous manque des gens pour le samedi après-midi? Parce que si j'ai noté, il y a peut-être juste 4 ou 5 personnes qui ont mentionné oui pour le samedi. Donc, je vais juste vérifier avec vous. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le samedi après-midi. Donc, si on est à 10 équipes, puis chacun prend 3 équipes, donc on devrait être capable d'avoir... J'essaie de voir... Sans oublier qu'il y a deux qui Il viendront faudrait se avoir greffer. peut-être, idéalement, je pense qu'il faudrait avoir une dizaine de coachs pour qu'on puisse avoir 3 sessions de coaching. Si on arrive avec 10 équipes, là, ça c'est avec le scénario de 10 équipes.
Donc, Vous pouvez me dire, Clovis, tu as juste à m'informer demain si OK. tu as besoin, puis Merci, je Mélanie. vais me Je rendre te reviens le disponible. plus tôt. d'accord, parfait. Merci, Mélanie. Hautement apprécié. Je pense qu'il y a Salaman aussi qui avait la main levée. OK, parfait. Salaman? Oui, en fait, ma question c'était par rapport à samedi. C'est-à-dire de chez moi, c'est 10 heures. Je commence à partir de 10 heures chez moi. Et est-ce que je dois rester là pour toute la session ou bien il y a un canevas et après je peux me retirer? Parce que je dis ça parce que j'ai eu une autre conférence ici, c'est pour ça que je pose la question. Mais parce que l'idée, c'est que les interventions vont commencer. Moi, quand vous allez arriver, on va s'ajuster en fonction de vos disponibilités. Peut-être que vous allez pouvoir voir une équipe seulement. OK. Et donc, ça sera, vous ferez une intervention avec une équipe. Donc, je pense pas qu'on pourra faire plus. Peut-être deux équipes, peut-être une intervention un peu plus courte avec une deuxième équipe. Donc, on va s'ajuster en fonction de vos disponibilités. OK, parfait. Donc, si j'ai la possibilité de me libérer vers midi, ça m'arrangerait parce que j'ai Ouais. une autre conférence de motivation Pas de ici. problème là. Donc, Ouais. je vais dire, donc pour Donc, 14 c'est de heures. 10 heures, de 10 heures à midi, l'heure de chez toi, et de midi Oui, à 14 heures, heure de chez toi. Ouais, jusqu'à oui, 14 heures. C'est ça. Donc, on oui. va Et dire le jusqu'à dimanche, 14. c'est vraiment, je suis ouvert là pour le matin Ouais, et jusqu'à l'après-midi. Oui. C'est Ça ça. marche. Parfait. Donc, parfait. Donc, Excellent, merci. pas de problème. Donc, d'autres questions, c'est bon? On a fait le tour. Donc, parfait. Donc, est-ce que vous êtes satisfait? Tout le monde est satisfait, satisfaite de la session de préparation? Les objectifs sont atteints? Est-ce que vous avez hâte de participer aux 48 heures temps chrono? Je veux Oui. voir un Excité. pouce ou je veux voir quelque chose, là, une réaction là. Oui. J'ai hâte de voir la différence des projets entre l'Ouest et l'Est. Ah oui, c'est bien. Alors, Surtout qu'il y ait tant dernier de point, monde, est-ce parce que que nous, on Rida, n'a tu vas pas. partager les outils après ou bien ça sera par email ou ce sera le jour J même? Comment? Le document que tu as présenté, tu vas le partager au coach après ou c'est avant? Ben, si vous voulez, on peut vous partager une copie. On ne vous donnerait pas accès, mais donc au document parce que c'est mais on pourrait vous partager le gabarit qu'on a préparé si vous le souhaitez. Oui? De toutes les façons, quand ils vont arriver dans l'équipe, est-ce que c'est pas, OK, est-ce que vous c'est sentez le vrai. besoin Ouais. de vous préparer ou tout simplement quand vous allez rentrer avec l'équipe, C'est ils ça. vont vous le montrer, donc vous allez pouvoir suivre avec eux. Parce que l'essentiel de ce que vous allez voir, c'est le canevas de modèle d'affaires. Tout le reste, c'est peut-être moins prioritaire pour vous. C'est vraiment le canevas de modèle d'affaires sur lequel vous allez devoir vous concentrer là. OK. Il n'y a pas un autre document qu'on rentre des notes pour eux. On le dit à haute voix en même temps. Juste parce que l'autre fois, avec la Société économique de l'Ontario, on avait vraiment un document à remplir en même temps que les gens faisaient leur pitch, puis on rendait leur information. Fait que je voulais juste voir si on avait ça aussi Non. ou non. Non, parce que c'est Parfait. vraiment interactif, là. Ils font leur présentation, surtout pour ça va être deux modèles différents. Le samedi après-midi, c'est basé sur le Canva. Il vous explique le Canva et vous pouvez travailler directement sur le Google partagé, là, le Google Drive partagé. Et le samedi matin, ils vont arriver avec un Google Slide et ils vont vous le présenter. Donc, probablement la première fois qu'ils vont faire le test, peut-être juste un élément d'information. Ce qui est attendu comme pitch devant les jurys, c'est 3 minutes plus 4 minutes questions et réponses. Donc, probablement quand ils vont faire le pitch la première fois, et ça va durer 15 minutes. Oui. Donc là, il va falloir synthétiser, puis donc couper pour aller droit au but. Donc, ça fait partie de l'expertise, de ce qu'on va donc chercher à faire avec eux là. Donc, Puis
Puis ce que vous attendez par rapport à nous le dimanche quand les gens font le pitch, c'est des commentaires de clarification. On peut demander des questions si c'est pas clair pour nous, si on pensait telle chose quand ils nous font le pitch. Puis est-ce qu'on peut donner aussi des inputs sur comment bien peut-être articuler ou monter le ton de la voix ou des choses comme ça. C'est ça que vous voulez qu'on fasse? Oui, aussi bien sur la forme que le fond, à vous de... Le design de la PowerPoint, on a le droit de dire jaune ne se fait pas sur du noir, etc. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça donc, il y a un volet fond, mais le volet forme est très important le dimanche matin. Excellent, merci. C'est vraiment super. Ouais, c'est génial. C'est extraordinaire. J'ai vraiment hâte à cette édition parce que ce matin, on a eu la rencontre avec les accompagnateurs. C'était très riche. Ils sont les accompagnateurs qui vont intervenir le vendredi matin, donc ils vont intervenir sur un autre angle. Ils vont préparer donc la formation. Ils vont les accompagner pour former les équipes. Donc j'ai bien hâte de voir un peu tout le cheminement. Puis je pense qu'avec votre expertise puis vos bonnes questions, ils vont amener leur projet à un autre niveau. Alors, je vais fermer la parenthèse. D'accord. Avec quelque chose de drôle lors des précédentes éditions. Et un des candidats m'a dit tout simplement que une fois ils étaient en train de travailler, un coach est venu leur dire: oh, mais le projet n'est pas bien du tout là. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez la chose autrement là. Est-ce que le coach, non, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, du coup, leur morale qui était à un certain niveau était ramenée carrément. Donc, c'est vrai que le coach voulait être un peu réaliste. Peut-être que l'idée n'était pas pertinente, mais la manière également de le dire peut choquer. Donc, c'est juste pour attirer votre attention. C'est réaliste quand même. Si je peux me permettre, je vais vous partager mon arme secrète pour savoir si un projet va fonctionner ou pas, parce que c'est la question que j'avais souvent. Et voilà mon arme secrète. Je dis, j'en sais rien, peut-être qu'il faut que tu travailles mieux, mais on peut jamais savoir si un projet va fonctionner ou pas. Donc moi, j'ai jamais tué un projet. Il est peut-être pas assez poussé, pas assez travaillé, mais j'ai jamais tué un projet parce que j'en sais rien en fait. Voilà mon arme secrète. Boule de cristal. Avec une licorne. Avec une licorne. On espère que la start-up va être une licorne. Ouais, c'est un bon point, Clovis, que tu mentionnes. Puis Frédéric aussi, là, on est là pour les accompagner, là pour poser des questions, les faire réfléchir, les amener à considérer. Puis bon, bout de ligne, c'est comme mon équipe pour savoir si ça va marcher ou non. Puis donc, on peut les amener donc vers les meilleures pratiques selon notre expérience, selon notre savoir. Mais c'est leur projet et c'est à eux de le vivre, l'expérience, et à découvrir, à se poser. Peut-être, donc, une des pratiques qui est recommandée, c'est sûr que moi, les expériences que j'avais faites dans ce genre d'événement, avant 48 heures Tech-Preneur, c'était en présentiel et on amenait les participants à valider, à chercher à valider leur idée. Et donc, ça aussi, c'est une idée que c'est parmi les éléments que vous pourriez leur suggérer. C'est d'essayer d'en parler au moins à un client potentiel dans leur réseau, puis de faire peut-être un petit sondage ou interviewer quelqu'un dans le domaine. Donc ça amène du poids et ça permet d'avoir un check de la réalité, mais c'est pas... C'est de les amener à cheminer pour valider leur idée et non pas leur dire que l'idée n'est pas bonne. Donc, c'est une façon de le faire de façon élégante pour les amener à cheminer à travers cette expérience. Mais c'est aussi de sentir qu'il y a un réel besoin. Ça va peut-être venir quand ils vont être validés par justement un potentiel client, de sentir que il y a un réel besoin, mais c'est quoi ce besoin-là? Puis d'avoir une idée plus claire de leur personnel. Ça va les aider à être plus concrets. Tout à fait. Excellent. OK. Alors j'ai bien hâte. Merci pour votre temps.
À samedi ou à vendredi. Bonne soirée à tous. Bonne J'ai pas soirée. lu Bonne les soirée. commentaires. Je sais pas si j'ai raté quelque C'est chose. correct, là. je m'en suis occupée. Merci. Merci, Kenza. À vendredi, tout le monde. Bye Merci pour bye. l'opportunité. Merci. Merci. Bye bye. Parfait. Irène, reste avec nous, reste avec nous. Irène et Khaled. Oh, Irène va rester? D'accord, Oui. je reste alors. Ok, je suis là. Merci, Jules. Merci, Jules. Salut. Donc, donc Irène, Khaled, Irène, est-ce que tu avais des questions? Est-ce que c'est assez clair? Parce que tu as manqué, je ne sais pas à quel moment tu t'es joint à nous. Est-ce que c'était assez clair? Est-ce que tu avais besoin de questions? Est-ce que tu as des commentaires? Eh bien, moi, je pense que en tant que coach, on peut plus ou moins savoir ce qu'on doit faire en fait. Donc, j'ai manqué.